Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Cowboy Bebop Space Serenade, le jeu de Johan Benvenuto et Florian Siriex, édité par Don't Panic Games en français. Ce jeu reprend les personnages de la série du même nom, qui est disponible actuellement sur des chaînes payantes, dans une version filmée, pas sur une version manga comme celle d'origine, mais une version filmée qui reprend le caractère des différents personnages, des criminels et leur pérégrination et aventure. Donc assez bien faite et qui restitue bien l'atmosphère de cette série. Dans ce jeu, les joueurs incarnent donc un ou plusieurs chasseurs de primes à la poursuite de criminels et d'un grand méchant dont le nom est Vicious, qu'il va falloir localiser, neutraliser et capturer pour remporter la partie. Alors nous allons jouer en mode solo. On verra que le mode solo a une installation et une mise en place particulière, proche d'une partie à 3 joueurs, ce qui est original. Autre originalité, Cowboy Bebop Space Serenade est un jeu de deck building, mais avec une dimension jeu de plateau, puisqu'on va avoir un certain nombre d'éléments devant nous, sur lequel vont évoluer des figurines, ce qui est original pour ce type de jeu. La vidéo d'aujourd'hui va être constituée, après cette intro, d'une mise en place partielle dans laquelle je vais revenir sur les éléments modulaires de la mise en place. Ensuite, on se lancera dans la partie, on verra si celle-ci nécessite un second épisode. Je pense pas. Je pense qu'on restera sur un épisode unique, sauf si ça devait durer un petit peu, ou si je devais être interrompu, comme ça arrive assez souvent. Voilà. Donc je vais vous dire à tout de suite pour la mise en place. Vous avez à l'écran un des éléments principaux du matériel du jeu, qui est l'écran de Big Shot, sur lequel en fait sont annoncées les primes recherchées et auxquelles se réfèrent nos chasseurs de primes pour se lancer à la poursuite de primes plus ou moins rentables. Donc en fait ici on va avoir des cartes criminelles qui vont apparaître et qui vont permettre de localiser dans des régions de l'espace des cibles pour nos chasseurs de primes. Sorti déjà l'ensemble des éléments qui constituent le plateau de jeu, à savoir les 3 planètes, leurs pions qui vont permettre d'indiquer la résistance plus ou moins grande des criminels recherchés. Les planètes ne sont pas que cosmétiques, puisqu'elles ont une réelle fonction dans le jeu. Déjà, elles permettent de localiser, comme dans le film, les primes que nous allons pourchasser. Nous allons devoir nous déplacer dessus, et en plus, en fonction de la population de criminels qui est présente, celle-ci va nécessiter des coûts de déplacement plus ou moins importants. Voilà, puisqu'il va falloir aller plus ou moins vite pour se rendre sur le lieu de la traque, notamment au niveau de carburant. Donc ce sera un coût de carburant qui augmentera jusqu'à la fuite du potentiel criminel. Hormis les planètes, nous avons le Bebop. Alors en principe, on le pose à plat sur la table, mais je l'ai mis vertical pour qu'il soit plus visible à la caméra. Donc j'ai posé les 4 membres d'équipage qui sont à bord. Alors il faut savoir que dans la série, ce vaisseau appartient à Jet Black. Et Jet Black est le personnage que nous allons jouer aujourd'hui. Donc je vais jouer un seul personnage. J'aime beaucoup parce qu'il s'agit d'un ancien flic qui a été écarté des services de police pour une sombre histoire de corruption et d'assassinat. Il est accusé à tort, alors que c'est un gars intègre, mais voilà, qui s'est fait prendre dans une machination, dont voilà, je ne parlerai pas plus pour vous laisser la découverte dans la série. Toujours est-il que c'est un gars qui s'est reconverti en tant que chasseur de primes, parce qu'il éprouve le besoin de faire le bien malgré tout ce qui lui arrive et les injustices qu'il a subies.
De toute façon, c'est une réalité qui va se répandre sur l'ensemble des héros, des personnages joueurs, sur l'ensemble des chasseurs de primes. Et c'est tout l'intérêt de cette série, puisque si nos héros sont des chasseurs de primes avec une certaine force, une certaine capacité à agir face à l'adversité et à s'en sortir, eh bien ils ont aussi leur fragilité, leurs failles. Et la série les fait apparaître bien souvent plus comme des anti-héros que comme des héros, ce qui provoque chez nous, en fait, un attachement à ces différents personnages, parce que leur vie privée, entre guillemets, est proche de celle qu'on peut connaître, avec ses aléas, ses hauts et ses bas. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir pour ceux que ça intéresse, mais c'est vraiment bien. Et donc, eh bien, ils ont leur caractère propre pour chacun d'entre eux. En tout cas, là, nous allons jouer Jet Black. Donc, c'est un gros costaud. Alors, j'utilise une figurine pour lui et puis des standees pour les autres. Le jeu propose pour tous les personnages joueurs des standees ou des figurines. J'ai simplement peint Jet Black et puis une ou deux autres, notamment notre ennemi juré que nous allons essayer de capturer d'ici la fin de partie, à savoir Vicious. Donc ça, c'était pour les éléments matériels du jeu. Après, on passe aux cartes. Alors, les cartes, il y en a quand même pas mal fournies dans la boîte. Voilà, alors d'ailleurs, la boîte propose un rangement très très pratique, ce qui nous permet d'aller plutôt vite en matière de mise en place. Alors, on a déjà toutes les cartes du marché, il y en a 92, je crois. Donc ces cartes-là vont être disposées pour former un marché de cartes sur la table, à cet endroit, sur le petit plateau réservé à cet effet. On voit ici que il faut mettre en place 5 cartes disponibles au marché. Alors leurs coûts sont indiqués en haut à droite, et la monnaie du jeu avec laquelle on peut acheter ces cartes est constituée de nouyennes, je crois, un truc comme ça. Enfin, donc ce sont la monnaie interplanétaire du moment que nous devrons dépenser pour acheter ces cartes. Donc il faudra les récolter, etc. Mais ça fait partie des actions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Donc, première étape, donc mise en place du marché de cartes. Ensuite, on a la mise en place sur un autre mini plateau d'un deck de blessures, voilà, dans lequel on viendra piocher lorsqu'un criminel nous infligera des dégâts. On verra aussi comment. On a ensuite les cartes spécifiques de notre deck de départ, puisque c'est un deck building asymétrique en fait, pour lequel chaque personnage dispose de matériel propre. Donc là, pour Jet Black, on va prendre les cartes qui sont raccord avec son plateau. Donc il a 4 cartes propres à lui dans son deck de départ. Et ensuite, ah oui, c'est des Wulong, pas des Nuyen, n'importe quoi. Et ensuite, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de Wulong. Donc les Wulong sont la monnaie du jeu, on le trouve ici, hein. Ça, je vous expliquerai après comment on s'en sert. Et donc, on va mélanger ces 10 cartes pour former un deck de départ et piocher une main de départ de 5 cartes au début de la partie. Voilà. Au début de la partie, on a aussi ici une jauge qui indique le carburant que possède Jet Black dans le Bebop. Et donc, il a 1 en carburant au début de la partie. Ici, c'est une zone réservée pour accueillir les jetons, à la fois les jetons planètes, on verra leur utilité tout à l'heure, et les jetons qui servent à comptabiliser les points de victoire. Et qui sont plutôt utilisés en multijoueur, mais bon, là, on les récoltera quand même pour le principe. À droite du plateau, vous avez les pouvoirs particuliers de Jet Black, que je vous expliquerai également, ainsi que des pouvoirs
qui appartiennent, des capacités qui appartiennent aux autres chasseurs de primes, parce que l'autre particularité de ce jeu, c'est qu'on joue même en solo avec l'ensemble des chasseurs de primes. Disons qu'on a un chasseur de primes personnage joueur, des personnages non joueurs, mais auxquels on peut faire appel pour bénéficier de leur capacité personnelle, à condition qu'ils soient avec nous, bien sûr, sur un lieu précis et dans une situation donnée. Voilà, donc ça, ce sont vraiment, vous voyez, des éléments de plateau qui sont rapides à installer, en même temps qui sont déjà singuliers par rapport à ce qu'on trouve dans un deck building d'habitude. Que nous reste-t-il? Donc eh bien, il nous reste qu'une seule chose à installer maintenant, c'est l'écran Big Shot et son contenu. Donc l'écran Big Shot, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là où notre équipe de chasseurs de primes va aller chercher les primes à récupérer. C'est là où ils vont apparaître, comme c'est une télé en fait, hein, dans la série. Ils regardent la télé, ils voient que tel ou tel criminel se trouve sur Terre, sur Mars ou sur Ganymède. Et bien là c'est pareil. Donc sur cet écran vont apparaître des cartes criminelles. Donc on va disposer au début de la partie des criminels de niveau 0, indiqués là dans l'étoile, sur les planètes. Donc il y a 6 cartes au début, 2 par planète. On pioche au hasard. Voilà. Donc, premier criminel présent sur Terre, on voit ici, c'est Teddy Bomber. Alors, pour capturer ou vaincre ce criminel, il va falloir soit lui infliger 2 dégâts, soit le pourchasser et résoudre, trouver 2 indices pour le localiser et le capturer. On peut également piocher dans les deux piles, puisque en fonction du nombre de points indiqués sur chacun des emplacements, on va mettre un nombre de jetons correspondants. Et ces jetons correspondants, en fait, on va venir les prendre à chaque fois, soit qu'on infligera un dégât au criminel, soit qu'on réussira à récolter un indice. Là, par exemple, il faut dépenser 2 points d'enquête ici pour récolter un pion d'indice. Une fois qu'une des 2 piles sera épuisée, eh bien on capture le criminel, ou on le neutralise, on l'envoie à l'hôpital, si on l'a vaincu via la force. Et on convertit les jetons qu'on a capturés, en lui infligeant des dégâts ou des points d'enquête, en points de victoire. Donc si jamais on a récolté 1 ou 2 jetons à ce niveau-là, eh bien on va prendre le nombre de points de victoire équivalent. Donc si j'ai pris 2 jetons pour résoudre une enquête et le capturer, je vais prendre 2 points de victoire et la carte. Voilà. Voilà comment ça marche. Donc voilà pour la Terre. Ensuite on a, on va tirer une carte pour Ganymède. Alors là c'est encore la Terre, donc ça on va la mettre avec les autres cartes. Là on a Ganymède, donc c'est Baker Ponchorero. Donc pareil, pour le vaincre il faut lui infliger 3 dégâts ou 2 points, il faut résoudre 2 indices, récolter 2 indices en dépensant 2 points d'enquête. Il est sur Ganymède et puis il va nous falloir tirer. Alors là c'est encore sur Ganymède, on va le mettre sur le tas de cartes et puis on tire un criminel à capturer sur Mars. Donc c'est Madian Rai. Donc lui c'est 3 dégâts également et 2 points d'indice aussi. Une fois chaque planète munie d'un criminel de niveau 0, on remet l'ensemble des criminels dans le tas de criminels restants. On mélange. Alors on mélange bien parce que on a dû trier les criminels. Voilà, ce qui va constituer un deck criminel complet. Et en mode solo, c'est-à-dire quand on joue avec un seul chasseur de primes, eh bien on va prendre 12 cartes. 1, 2, 3.
12 cartes. Les autres cartes ne seront pas utilisées, sont remises dans la boîte. Parmi ces cartes, on va en récolter 3. 1, 2, 3 que l'on ne regarde toujours pas. Et parmi lesquels on va mélanger la carte du boss, donc de Vicious, qui lui, on le voit, a des résistances bien plus importantes que les criminels ordinaires, on va dire. Donc, on va mélanger cette carte dans les 3 cartes que l'on a extrait du deck. Comme ça, on ne sait pas exactement quand Vicious va apparaître. On remet cet ensemble de 4 cartes sous les cartes qu'on avait mis de côté, ce qui nous fait un deck de 13 cartes que l'on pose sur l'écran. Et cet écran, en fait, nous révélera, nous annoncera les primes recherchées à chaque fois qu'une planète ou qu'une situation particulière se révélera, se déroulera pendant la partie. Voilà, on a une mise en place totalement terminée. Donc c'est assez rapide en définitive, hein, le plus long étant de construire le deck de criminel. Il nous reste simplement à prendre une main de 5 cartes pour pouvoir démarrer la partie. Voilà, je remélange bien. Voilà. Le reste des cartes va constituer notre deck. Et notre main de carte est celle-ci. Donc là, voilà, on a déjà un petit mélange. Donc ça va, j'ai bien mélangé. On peut se lancer à la poursuite de nouvelles primes pour pouvoir nous acheter des nouilles ou du carburant pour le bebop. Allez, c'est parti. On se lance à la poursuite de Vicious. Alors, on démarre la partie. Donc, on va, lors du premier tour, voir comment procéder et comment se déroule un tour complet de jeu. Alors, première étape, on a pioché notre main de 5 cartes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut jouer autant de cartes qu'on veut, mais les cartes qu'on ne jouerait pas, potentiellement, on devra les défausser à la fin de ce tour pour en piocher 5 nouvelles. Deuxièmement, on peut effectuer autant d'actions qu'on le souhaite, et parmi celles-ci, on peut jouer des cartes et appliquer leurs effets immédiatement, acheter des cartes, se déplacer, activer des compétences de personnages. Celles-ci sont visibles sur le plateau de Jet Black. Et enfin, confronter et capturer des criminels. Donc, comment on joue les cartes? Alors, les cartes sont composées de plusieurs zones. Donc, on a un titre en haut, là, c'est une intuition. C'est une carte de départ, donc avec le symbole B. On a un cartouche en bas à gauche qui nous donne les effets immédiats. Alors là, ce sont des ressources. Et en général, ce sont des ressources qui apparaissent à cet endroit. Donc là, dans cet exemple-là, on gagne un carburant et un dégât infligé à un criminel. Là, un Wulong et un point d'enquête. Dans ce cadre-là, peuvent apparaître des effets particuliers qui sont décrits par un texte, en général, et puis de l'iconographie. Et puis, il peut y avoir un cartouche en bas qui vient décrire un effet lorsqu'on combine une carte avec une carte d'une autre couleur ou de la même couleur, mais en tout cas, qui nous permet de rentrer dans une mécanique de combinaison. Alors là, on n'en a pas au départ, mais on va voir ça apparaître assez rapidement. Alors l'autre aspect, c'est qu'on peut jouer tous les effets des cartes dans l'ordre que l'on veut. C'est pas dans l'ordre qu'on les pose. Donc voilà, donc dans ce tour, je vais essayer d'optimiser ma main. Donc je vais déjà poser de quoi faire mal. Non, non. Je vais pas poser de quoi faire mal du tout. Qu'est-ce que je vais faire?
Alors, avant tout, on va se déplacer avec Jet Black. Alors, je vais prendre sa figurine. Jet Black étant sur le bebop. Il va dépenser 1 de carburant pour se rendre sur Mars afin de pourchasser Mao Yenrai. Ouais, je vous ai dit Mad Yenrai, mais c'est Mao Yenrai. Alors pourquoi je choisis Mao Yenrai? Parce qu'il a 3 points ici et 2 de l'autre côté. Donc pour pouvoir retirer un pion du côté enquête, il faut cumuler 2 points d'enquête. Hein. C'est pas possible de faire ça si on n'a pas 2 points d'enquête. Donc voilà. Donc j'ai dépensé 1 point, je me suis rendu sur Mars pour essayer de confronter ce personnage. Du coup, là je vais jouer des cartes. Alors je vais jouer de quoi faire mal. Par conséquent, je gagne de nouveau 1 au carburant. J'inflige 1 dégât à Mao Yenrai, il n'y a pas de test, c'est automatique. Et comme j'inflige un dégât à Mao Yenrai, je l'attaque. Ben, celui-ci, potentiellement, en tout cas riposte. Et comme je lui ai infligé une attaque, eh bien, je dois récupérer une carte du deck blessure. Je regarde tout de suite de quoi il s'agit. Donc on voit que c'est une carte blessure. Donc il s'agit de vandalisme en fait. C'est en allant sur Mars, je me suis fait vandaliser mon vaisseau. Et l'effet est de mettre cette carte dans votre défausse. Vous pouvez payer un carburant pour écarter cette carte, mais lorsque je la piocherai. Donc en fait les cartes blessures, vous le comprenez, viennent polluer notre deck ou notre défausse. Et donc notre main de carte, non main de carte future. Donc il va falloir s'en débarrasser pour rester maître de sa main de carte. Donc ça c'était pour le premier effet, pour la première carte. Ensuite on a, alors là on a 4 Wulong. Avec 4 Wulong, eh bien on va regarder sur le marché, dans le marché plutôt, ce qui est disponible. Alors je vais plutôt les prendre les cartes et vous les montrer les unes après les autres. Alors on a déjà une carte avec ce personnage dont j'oublie à chaque fois le nom. C'est Radical Edward. Donc c'est une carte bingo qui vaut 5. Ok. Et qui nous apporte 3 Wulong. Pour 5 également, j'ai une attaque éclair de Faye Valentine, qui coûte 5 également, mais elle nous apporte 2 carburants et un point de force. Et là, elle se combine avec une carte de Spike. Et quand j'ai joué une carte Spike dans le même tour, je peux piocher une carte dans mon deck. Voilà. Là, c'est une carte de Spike qui s'appelle Bon Vent, qui coûte 3. Elle nous rapporte 1 en carburant. Vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Ça, c'est son effet de base. Et lorsque j'ai joué une carte de Jet Black, elle nous accorde 1 point de dégâts supplémentaires. Donc là, pour 3 Wulong, je voudrais acheter cette carte. C'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser 3 Wulong que je vais poser. 1, 2, 3. Voilà. Et j'achète cette carte que je place dans ma défausse. Dès qu'on prélève une carte du marché, on la remplace immédiatement. Voilà. Et donc là, on a pris nouvelle cible. Donc c'est une carte de Jet Black donc, qui nous apporte 1 point d'enquête. Et si on la combine avec une carte de Faye, 2 Wulong, elle coûte 2, elle n'est pas très chère. Là, on a aussi Info inattendue qui coûte 4. On rapporte 2 Wulong, combotte avec une carte de Edward. Et enfin, une autre carte de Jet Black qui coûte 5. Par contre, vous pouvez déplacer gratuitement jusqu'à 2 personnages. Alors, quand il est dit 2 personnages, c'est 2 personnages, y compris moi. Quand c'est indiqué 2 personnages non joueurs, ce sont 2 autres chasseurs de primes. Sauf moi. Et
donc elle nous donne 2 Wulong et 1 point de force. Voilà. Bon. Là en main, il me reste une seule carte avec 1 Wulong et 1 point d'enquête. Là, pour enquêter sur ce criminel-là, il me faut 2 points d'enquête, donc je ne vais pas pouvoir utiliser ce point d'enquête. Et le dernier Wulong, je ne vais pas pouvoir non plus l'utiliser, donc je défausse cette carte, ce qui met fin à ce tour. Donc là, en résumé, eh bien, j'ai déjà localisé et attaqué Mao Yanrai. J'ai pris une blessure, j'ai acheté une première carte et le tour est déjà terminé. Le joueur pioche 5 nouvelles cartes de son deck et s'il ne peut pas piocher, il mélange sa défausse pour recréer un nouveau deck et complète sa main comme prévu. Seulement, il y a une règle particulière quand on est en solo, on le verra, lorsqu'on ne peut pas piocher et qu'on doit reconstituer son deck, en fait, on fait arriver de nouveaux criminels. Ça, c'est une règle spéciale qui met la pression aux joueurs soloistes. Alors, on a 5 cartes. 5 nouvelles cartes. Donc, on a Let's Jam, qui nous apporte un Wulong, et on peut déplacer gratuitement un personnage non joueur. Alors, ça peut être bien si on veut faire appel à un de nos potes pour bénéficier de son effet. Donc là, par exemple, bénéficier de Fée Valentine en dépensant 2 carburant, elle peut me rapporter un Wulong supplémentaire pour effectuer un achat, ça peut être pas mal. Pour 3 carburants, je peux piocher une carte, la défausser si elle ne me plaît pas et en repiocher une si jamais Spike est avec moi. Et puis, pour Edward, si je défausse 3 carburants, je peux l'envoyer mener l'enquête à son tour et gagner un point d'indice supplémentaire. Alors déjà, on a deux carburants rapportés par une carte qui s'intitule un peu de carburant. Donc on va les prendre tout de suite. Donc on passe de 1 à 3. Voilà. Cette carte est jouée. Ensuite, on a 4 Wulong en main et un effet. Vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Alors, est-ce que je fais appel à quelqu'un sachant que j'ai 3 carburants. Oui, je vais faire appel à... Ah oui, mais alors si je fais appel à Fée Valentine, il faut que je la fasse venir, déjà, pour 1 et que je dépense 2. Donc on va faire ça. Pour 1, non, bah non. Je joue Let's Jam, pardon, pour son effet, d'abord. Donc je peux faire venir Fée avec moi sur Mars. D'accord, tout s'est cassé la figure. Donc maintenant Fée avec moi. Et pour 2 points de carburant, elle m'accorde un Wulong de plus. Avec les 1, 2, 3, 4 Wulong que j'avais en main, je suis à 5 Wulong et donc je peux faire l'achat d'une carte de mon choix jusqu'à 5 Wulong. Et sans... Alors je vais prendre... mais il y en a plusieurs, hein, de 5. Il y a celle-ci qui est pas mal, qui me rapporte du carburant. Et celle-ci des Wulong et un point de force. Je vais prendre celle-là. En plus, elle a un effet. Vous pouvez déplacer jusqu'à 2 personnages. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. Donc là, je n'ai pas attaqué ce tour-ci. Je n'avais pas d'attaque. Ou alors, il aurait fallu que je dépense 5 carburants pour attaquer. Mais c'était pas possible. Donc, je défausse ma main de carte. Et le tour est terminé. Il va falloir que je reconstitue mon deck. Du coup, dans ce jeu, on prend les cartes de notre défausse et on les remélange avant de repiocher 5 cartes. Voilà, là j'ai reconstitué mon deck. Comme j'ai reconstitué mon deck, la règle spécifique des parties solo m'oblige à piocher non pas un criminel mais 2. Alors premier criminel qui apparaît sur l'écran de Big Shot, c'est Yudai Taksim. Donc là, on voit qu'on est sur un
un criminel de niveau 1 qui apparaît sur la Terre. Il aurait 5 blessures et 5 en enquête. Seulement, le problème, c'est qu'il y a déjà un criminel sur la Terre. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on défausse la carte, à côté de l'écran, et qu'on avance de 1 le coût de déplacement vers la Terre. Parce qu'en fait, la pression augmente sur cette planète. On tire une seconde carte. Et cette fois, eh bien, c'est encore sur la Terre. Cette fois, c'est une carte de niveau 0. Et c'est le criminel Plume. Voilà, on voit son œil là en gros plan. Alors celui-ci, c'est un criminel avec des résultats assez faibles. Il n'a qu'un point, il n'exige qu'un point d'enquête pour être repéré. Il n'est pas très discret. Par contre, c'est un point qui coûte 3 indices. Il est également sur la Terre. Donc la situation continue à monter en urgence sur la Terre. Attention, si jamais on pioche un autre criminel à un autre moment, devant arriver sur la Terre, eh bien, le criminel présent s'enfuira puisqu'on arrivera sur la fusée là qui décolle. Donc le criminel s'enfuira, on mettra le criminel pioché et le coût de déplacement reviendra à 1. Voilà, en attendant là, cette fois, Plume est défaussée sous l'écran. Je peux enfin reconstituer ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je viens de m'apercevoir que je n'avais pas réalimenté le marché. Voilà. D'ailleurs, non, on n'a pas de nouveau criminel qui est arrivé. Donc, on peut passer à notre tour. Il nous restait un essence, un carburant. Ok, alors là, on a repioché bon vent, c'est bien ça. Ah, on a pioché une blessure. Alors, voilà, donc là, la blessure qu'on avait encaissée tout à l'heure est déjà réapparue. Donc, mettez cette carte dans votre défausse. Ça, on l'a fait quand on l'a eu. Maintenant qu'on l'a pioché, on peut payer 1 pour écarter cette carte. On a pas mal de carburant là en main, donc on va jouer un carburant directement. On va en payer 1 pour écarter cette carte. Alors écarter à ce jeu, ça veut dire qu'on détruit, on remet dans la boîte. Voilà. Vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Ouais. Pourquoi pas. On va défausser ce Wulong pour piocher une nouvelle carte. On a repris de quoi faire mal, donc on récupère, on va la jouer tout de suite. Donc on la joue, on prend 1 point de carburant. Ici, on inflige 1 point de dégâts à Mao et on peut lui infliger un second point de dégâts puisque la carte Bon Vent combotte avec de quoi faire mal, une carte de Jet Black. Ce qui nous permet de venir à bout de Mao Yanrai. Alors le seul problème, c'est qu'on l'a neutralisé par la force, donc il ne s'est pas laissé faire, et donc on encaisse, non pas une, mais 2 blessures. En fait, on encaisse une blessure par jeton. Alors la première, j'aurais dû les piocher une par une. La première, c'est réservoir en feu. Puis perdez immédiatement 2 carburants et écartez cette carte. Donc là, j'en avais qu'un, donc je vais perdre un seul carburant. Heureusement, je ne les avais pas joués encore. Et l'autre, c'est quoi? Plaie ouverte. Mettez cette carte dans votre défausse, et pour l'écarter, il faudra payer 2 boulons. Donc là, je vais mettre cette carte dans notre défausse. Il faudra payer 2 boulons. Ouais, pourquoi là j'ai pas pris, donc c'est bon, j'ai perdu 1. Ah non, c'était 2, non, je les ai plus alors. C'était 2, voilà, je les ai perdus. Heureusement, j'ai un peu de carburant de nouveau. Donc je vais récupérer 2 en carburant.
Et enfin, j'ai un oolong et un point d'enquête qui ne vont pas me servir sur une intuition, là, pour l'instant. Et dont je dois me débarrasser. Dans la mesure où j'ai vaincu Mao Yanrai, je prends sa carte, voilà, que je mets sous mon plateau. Et je défausse les pions planètes, là. Pour récupérer autant de points de victoire. Donc là, je prends 3 points de victoire que je mets ici. En multijoueur, on retourne ces points pour que nos adversaires, nos concurrents finalement, qui ne sont pas forcément nos adversaires, hein, qui sont des amis en fait dans la vie quotidienne, perdent le compte et ne puissent pas voir si on est plus ou moins efficace qu'eux, puisque au bout du compte, en multijoueur, on va non seulement devoir capturer Vicious pour gagner, mais en plus, on va essayer de cumuler un maximum de points pour être le meilleur chasseur de primes et pouvoir se moquer des autres en les insultant de bon à rien, quoi. C'est complètement dans l'esprit de la série. Dernière étape, puisqu'on a vaincu le criminel présent sur Mars, eh bien, on va devoir révéler un nouveau criminel. C'est un peu comme quand on reconstitue son deck. Simplement, on va révéler un criminel après l'autre en espérant que l'un d'entre eux arrive sur Mars pour éviter de continuer à alimenter la défausse là. Alors déjà, c'est le docteur Lundes. Donc lui, il aurait dû arriver sur Terre. Et bien, comme il doit arriver sur Terre, en fait, ça la provoque la fuite de Teddy Bomber. On ne parviendra pas à arrêter. Voilà. Donc celui-là, personne l'a enlevé, l'a neutralisé. Alors si j'avais eu des jetons en rapport avec le criminel Teddy Bomber, j'aurais dû les prendre de mon plateau et les remettre sur la planète, les défausser, donc perdre mes gains finalement, puisque forcément le criminel s'en va, donc je perds la prime. Et ensuite, je dois réinitialiser les coûts de transfert là, sur la planète, et c'est le docteur Landes qui prend la place. Donc le docteur Landes, il a 3 blessures, sauf que lui, attention, hein, pour lui infliger une blessure, il faut 2 points de force. Et il a 4 points d'enquête qui valent chacun 2 points, 2 indices. Donc plus difficile à appréhender quand même. Ça, c'était pour le premier criminel. L'autre, on le remet dans la défausse. Et le second, eh bien, on a de la chance quelque part. C'est Lee Sampson. Donc celui-ci est un criminel martien. Mars est libre. Donc, eh bien, ce criminel-là arrive quasiment dans nos bras. Il a 2 en force et 2 en enquête. Il est relativement facile à neutraliser. Quand on a neutralisé un criminel, on repart systématiquement sur le bebop. Ça, c'est une règle de base que j'avais oublié de mentionner. Bien, notre tour est terminé, donc on va défausser les cartes qu'on a joué ce tour. Et on va reconstituer notre main pour un nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a cette fois? On va continuer. Alors, faut pas. Là, pour le moment, on va pas très vite. Hein. C'est pas très. C'est un peu poussif, on va dire. En main, on a 5 Nuyen et 1 dégât. Et en effet, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez déplacer gratuitement jusqu'à 2 personnages. Ça, c'est je prends les commandes. Donc là, Jet Black se débrouille pour nous transférer de nouveau. Donc on peut déplacer jusqu'à 2 personnages. Donc Jet Black va se déplacer déjà. Et alors on a eu pas mal de criminels de la Terre qui sont déjà tombés. Donc il faudrait plutôt qu'on aille... on va aller sur Ganymède. Parce que Ganymède est la planète pour le moment qui n'a pas
fait l'objet d'apparition de nouveaux criminels. Et il peut déplacer un deuxième personnage gratuitement. Eh bien, quoi, Ganymède il va déplacer... On a quoi en main? Des Nuyen, des Wulong. Il va déplacer Faye Valentine de nouveau. Voilà. Donc cette carte-là est jouée. Du coup, est jouée pour cet effet. Je la joue également pour le dégât. Et c'est deux Wulong. Donc on inflige un dégât à Baker Panchorero. On encaisse un point. Mais on prend une blessure. Alors c'est quoi? C'est une blessure légère. Mettez cette carte dans votre défausse. Vous pouvez payer un Wulong pour écarter cette carte. On commence à avoir pas mal de blessures tout de même. Ensuite, on a Let's Jam. Vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Je vais faire venir Edward parce que lui, il me permet d'enquêter. Donc, lorsqu'on enquête, plutôt que choisir une confrontation physique, on enlève un pion, mais on ne prend pas de blessure. Mais, en fait, on le cercle, on le bloque. Et puis, on arrive à l'appréhender sans dommage. Donc j'ai joué cette carte-là, elle nous donne aussi un Wulong, donc on est à 3, et puis les autres, on est à 3. Donc ce que je vais faire, je peux écarter quelques Wulong pour 3 Wulong, mais j'ai 3 et 3, 6. Alors qu'est-ce que j'ai dans le marché qui pourrait m'intéresser? Attaque éclair, elle est bien. Et en plus, elle combotte avec une carte de Spike. Or, on en a une carte de Spike. Donc, je vais acheter cette carte pour 5 Nuyen. Voilà. Ce qui fait que, eh bien, donc 3, 4, 5. Il me reste un Nuyen. Et là, ce sont des cartes à 2 minimum. Donc, eh bien, le dernier Nuyen ne va pas nous servir à ce tour. On a commencé à nous occuper de ce Baker Panchorero, à le craquer. On va entamer un nouveau tour. Alors, nouveau tour, on pioche 1, 2 cartes. Notre deck est déjà épuisé. On va remélanger. Ah, ça va assez vite, hein. Au début, on a une grosse pression des malfrats et de... Comment il s'appelle Comment s'appelle la mafia dans le jeu déjà? Je crois que c'est le syndicat, il me semble. Donc voilà. Donc le syndicat nous met la pression d'une certaine manière. Hein. On ne sait plus où donner de la tête. Donc on doit prendre encore 3 cartes. 1, 2, 3. Puisque j'ai renouvelé mon deck, eh bien apparaissent... Enfin, on entend parler de deux nouveaux criminels. Dimei, qui justement officie sur Ganymède, mais sur Ganymède, eh bien, il y a déjà quelqu'un, donc on va simplement augmenter le niveau de coup. Et puis, eh bien, c'est encore sur Ganymède que Morgane a été vue la dernière fois. Et donc, on augmente le niveau de... Je vais retrouver le terme exact, parce que je l'ai oublié. C'est le niveau de quoi? Je défausse la carte. C'est la jauge de déplacement. Voilà, c'est ça. Nouveau tour. Donc, en main, on a 2 dégâts, par exemple. Ce qui ne va pas suffire parce que, eh bien, un Panchorero, on a 3.
Mais on en a déjà infligé un, donc ça va. Ouais, bah donc c'est bon, on peut arriver à le serrer comme ça. Donc on va faire quoi? On va jouer... Ouais. On n'a pas trop le choix. On va jouer une attaque éclair, mais sans pouvoir mobiliser cet effet, puisqu'on n'a pas de carte de bleu, de spike. Donc on joue une attaque éclair qui nous permet de prendre 2 en carburant, on passe à 4, et infliger 1 en dommage à Baker. Donc par la même occasion, on se prend une blessure. Alors, cette fois, c'est encore une blessure légère. On doit mettre cette carte dans notre défausse. Ok. Voilà pour l'attaque éclair. Ensuite, eh bien, on va on va jouer 2 quoi faire mal. On récupère encore du carburant et on attaque une fois encore Baker avant qu'il puisse faire autre chose. Du coup, celui-ci est neutralisé. Donc on va le récupérer. On va le mettre dans nos geôles. On va transformer ces jetons planète Ganymède en points de victoire. En revanche, on va reprendre encore une blessure. Bah, c'est encore un vandalisme. Mettez cette carte dans votre défaut. Vous pouvez payer 1 pour écarter cette carte. J'ai battu le personnage, le criminel présent sur Ganymède. On va en révéler un nouveau, puis un autre. Alors celui-ci arrive sur la Terre. Enfin, a été vu près de la Terre. Donc c'est Apple Daily Sinis Esaplupfen. Mais celui-ci ne viendra pas sur la Terre. En revanche, il augmente la jauge de déplacement à 2. Et ensuite, c'est un martien, Pierrot le Fou, qui a été aperçu. Et donc qui provoque aussi l'augmentation de la jauge sur Mars. Voilà. On continue notre tour. Vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Eh bien, je vais déplacer Faye Valentine. À quoi elle me sert, Faye Valentine? Non, je vais déplacer Edward vers la Terre, gratuitement, grâce à cette carte. Et ensuite, j'ai 2 Wulong. Donc, ça me fait 3 Wulong en tout. Qu'est-ce que j'ai pour 3 Wulong? J'ai nouvelle cible. Ah, elle est bien, nouvelle cible. Pour 2. Je récupère cette carte que je mets dans ma défausse. Voilà. Il me reste un Wulong dont je ne fais rien. Ce qui met fin à mon tour. Alors là, oui, j'ai oublié de réinitialiser ça. Comme le criminel a été arrêté, la jauge de déplacement revient au début. Et Faye et moi, d'ailleurs, oui, je voulais déplacer lui gratuitement, mais c'est pas possible. Tout le monde retourne au bebop. Cela dit, je pouvais déplacer Edward gratuitement, donc lui, je l'envoie sur la Terre. Ouais, je vais rester comme ça. Il sera seulement parti du bebop au lieu de partir de Ganymède. Voilà, alors là, du coup, vous voyez, il n'y a personne sur Ganymède, ce qui est embêtant parce que ça nous laisse moins de choix. Par contre, si je dois renouveler mon deck ou appréhender un criminel sur notre planète, Ganymède sera libre, ce qui laissera potentiellement la possibilité à un criminel d'arriver. Voilà, donc je défausse toutes mes cartes, ce qui met fin au tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à un nouveau tour, et puis ça mettra fin à cet épisode. Et puis on aura le loisir de terminer, de terminer la partie lors d'un second épisode qui nous amènera, je l'espère, à la rencontre de Vicious. Alors, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, pour le moment, Vicious, on ne l'a pas localisé. Hein. Pourtant, on doit être à la moitié du deck, un peu plus. Ça ne devrait pas tarder. Mais on a un peu de mal à le localiser pour l'instant. Alors là, j'ai une plaie ouverte. Pour enlever cette carte de notre main, il faut que je paye 2 Wulong.
Ok. Mais avant ça, on va jouer un peu de carburant. Donc on prend 2 points en carburant, on passe à 7. On va également jouer non, on va aller avant, on va dépenser 2 en carburant pour aller sur Mars. Ouais, ça coûte cher. Et donc Spike, n'importe quoi. Jet Black revient sur Mars. Ensuite, puisque j'ai joué un peu de carburant, je vais jouer Bon Vent pour récupérer 1 de carburant. Et en même temps, je peux défausser une carte pour piocher une carte. Je vais défausser plaie ouverte, c'est pas grave. Ce qui me permet de repiocher une carte. C'est un Wulong. Et du coup, l'effet de combinaison là s'applique. Donc j'attaque Lee Samson. Il faut que je ralimente le marché. Voilà. J'attaque Lee Samson physiquement. Donc je lui inflige un dégât, mais lui aussi m'inflige une blessure. C'est une égratignure cette fois. Mettez cette carte dans votre défausse et quand on la révèle de nouveau, on l'écartera simplement. Ensuite, j'avais défaussé une carte ou pas? Non, j'ai pas défaussé de carte, mais je peux le faire maintenant. Donc je défausse ce Wulong ou pas? Ah non, je vais pas défausser ce Wulong. Non, je vais pas défausser ce Wulong. Par contre, je vais jouer. Je prends les commandes, ce qui me rapporte 2 Wulong et un point de force. Un point de force que j'utilise pour neutraliser Lee Samson. Bien sûr, il nous inflige une nouvelle blessure. C'est une plaie ouverte de nouveau. Donc il faut mettre dans sa défausse. Mais Lee Samson est neutralisé. Je remets la jauge à 0. Je prends Lee Samson. Je lui ai infligé 2. Alors j'ai pas pris le deuxième jeton. Donc je prends 2 points de victoire. Voilà. Et Lee Samson est également mis dans la cage. Puisque j'ai neutralisé ce criminel, eh bien je dois en révéler 2 autres. Alors attention. Là c'est Twinkle Maria Murdoch qui arrive sur Ganymède. Donc elle a 5. Elle résiste à 5 blessures. Donc elle est quand même assez costaud. Et 4. D'ailleurs, il me manque un... Ah non. Et 4 en enquête. Par ailleurs, quand elle arrive, elle nous oblige à défausser toutes les cartes du marché et à les remplacer par de nouvelles cartes. Donc là, si je comptais acheter certaines d'entre elles, c'est cuit. Donc 1, on pioche. Faire le sale boulot qui coûte 6. C'est une carte assez forte. Chaque autre joueur présent sur la planète d'un criminel prend une blessure. Alors ça, c'est bien en multi, là, ça n'a pas trop d'intérêt. On prend Rodéo qui ramène 2 Wulong et qui permet d'écarter une carte de votre main pour gagner. Ah, ça permet de filtrer et en plus on gagne du carburant. Un Bobard, donc on prend 2 Wulong et on peut gagner un point d'enquête. Voilà, ça c'est Effet Valentine qui a cette caractéristique d'inventer pas mal d'histoires. C'est un peu son trait de caractère. En solo, voilà, qui rapporte un Wulong et qui permet aux autres joueurs avec moins de 3 carburants de perdre un carburant. Par contre, elle combine avec une carte de Jet Black pour prendre 2 points de carburant. Et enfin, on a Chance ou Talent. Piochez 2 cartes, gardez-en une. Et l'autre, mettez l'autre au-dessus de votre deck. Elle est pas mal celle-là, elle coûte 4. Voilà. Bon, donc ça nous permet de renouveler un petit peu le marché. Et on doit révéler un autre criminel en espérant qu'il arrive sur Mars. Bien non, c'est encore sur la Terre. Donc c'était X. Et donc celui-ci provoque
l'augmentation de la jauge de déplacement sur Terre. La Terre est difficile à atteindre. Coûte 3 encore. Vraiment une grosse activité criminelle sur la Terre. Et voilà le résultat. Donc du coup, Jet est reparti dans le bebop. Et il nous reste encore 2 cartes. Donc il a 1 point d'enquête et 2 Wulong. Ces 2 Wulong là, bah, il les a utilisés pour défausser une carte. Je sais plus. Ah non, puisqu'on a défaussé la blessure. Donc j'ai toujours 4 Wulong. Je vais dépenser... Ah ouais, c'est 3. Donc je vais dépenser 1 pour aller sur Ganymède. Donc Jet Black se rend sur cette planète pour apprendre Twinkle Maria Murdoch. Alors Twinkle Maria Murdoch, je crois que dans la série, c'est une activiste écologiste extrémiste qui est prête à faire des choses assez terribles pour imposer son point de vue. Mais bon, vous verrez que ça ne tourne pas très bien. Je vous dis pas pour qui. C'est pas mal comme épisode. Alors, voilà. Et il me reste 4 Wulong et 1 point d'enquête. Le problème, c'est qu'il faut 2 points d'enquête pour affaiblir, enfin, pour trouver la trace de Maria Murdoch. J'ai personne avec moi. Donc, je ne peux pas vraiment faire appel à un autre confrère. Donc je ne vais pas enquêter, je vais défausser ces cartes, ce qui met fin à notre tour. Et par la même occasion, ça va mettre fin à ce premier épisode. Eh bien, voici un premier volet de cette partie de chasse qui se termine. Il y aura un deuxième épisode, forcément, et c'est pas plus mal parce que lors de ce deuxième épisode, je pense qu'on va pas tarder à révéler Vicious et à réussir à détecter ses traces pour enfin avoir une chance de l'appréhender. Maintenant, vous verrez que ça ne se fait pas tout seul, que ça ne se fait pas comme ça, qu'il va falloir avoir un mélange de chance et de talent pour réussir à serrer ce parrain du syndicat interplanétaire. En attendant de nous retrouver pour la prochaine fois, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, amusez-vous, salut!